Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour parler de la timidité. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien j'ai été longtemps concernée, je le suis encore à certains moments. Je suis pas du tout quelqu'un de franche par rapport à ce qu'on pourrait croire quand on parle face à une vidéo. On peut penser qu'on est quelqu'un de très franc, de très libéré peut-être, que l'on n'a pas peur du regard des autres, et je pense que ça n'est absolument pas vrai. Simplement, j'ai longtemps été timide et je voudrais aider les personnes qui, comme moi, ont été prisonniers de cette timidité-là, et je voudrais leur expliquer comment j'ai pu procéder pour arriver à une amélioration. Alors ça s'est fait par étapes, vous n'aurez pas un changement radical du jour au lendemain, parce que votre personnalité, elle est comme elle est. Vous êtes peut-être simplement quelqu'un qui est plutôt introverti. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait été fragilisé dans votre enfance avec beaucoup de remarques négatives. Peut-être que vous manquez simplement de confiance en vous parce que vous-même, vous n'avez jamais trouvé une possibilité de vous sentir à l'aise dans quelque chose. Ça peut être aussi créé par des humiliations scolaires, ça peut parfois être une addition de plein de choses. Et donc cette timidité-là, en fait, c'est plutôt signe que vous refusez de vous exprimer, que vous avez peur d'être qui vous êtes, de vous montrer réellement. Et forcément, ça crée aussi des problèmes relationnels pour avoir des amis, pour avoir un compagnon de vie. Donc connaître l'amour tout simplement. Ça peut être aussi des problèmes sexuels, donc une timidité c'est quelque chose qui peut impacter pas mal votre vie. Ça peut être avoir un problème pour simplement acheter un pain. J'étais complètement dans cette situation où quand je me suis retrouvée, donc quand j'étais adolescente etc, accompagnée avec d'autres personnes, j'avais pas ce souci. Donc comme stratégie, les premières stratégies que j'ai eues, c'était d'être accompagnée par une personne qui était plus franche que moi, qui osait demander une chose ou l'autre à une personne. Et donc, le fait de se faire entraîner va permettre en tout cas d'être inséré dans certains milieux, etc., sans que pour autant ça soit dû à soi. Simplement on a créé un lien avec cette personne là qui est suffisamment généreuse, on va dire, pour nous entraîner avec. Et c'est bien et c'est pas bien parce que quelque part on reste aussi dans l'ombre d'une personne et on ne s'exprime pas vraiment, on n'apprend pas non plus à se dépasser soi-même. Je pense que vraiment typiquement la timidité c'est un chemin vers le dépassement de soi. Donc quand vous souffrez d'être timide, à un moment donné vous devez vous dire ok, je vais faire un petit truc qui pour moi est inconfortable. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort pour justement arriver à pallier cet inconfort. Donc en fait vous allez vous habituer à quelque chose qui vous est au départ inconfortable. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Alors généralement quand on est timide et qu'on en souffre, c'est qu'on a envie par exemple de déclarer sa flamme à quelqu'un, mais qu'on sent que c'est pas possible parce qu'au niveau de sa personnalité, on ne sait pas comment faire. On n'a pas eu encore assez d'exercices, parce que c'est vraiment des exercices qui vont nous permettre d'être mieux dans certaines situations. Et pour ça, il faut accepter d'être mal à l'aise. Et c'est justement ce que le timide n'accepte pas. Il n'a pas envie d'être mal à l'aise. Et c'est pour ça qu'il reste dans sa zone de confort, qu'il reste enfermé, qu'il ne se laisse pas trop connaître. Il se dit peut-être à juste raison, hein, parfois dans certains milieux, il vaut peut-être mieux pas trop sortir de sa coquille, parce que ça impacterait le fait que d'autres personnes viendraient nous attaquer. Donc si vous êtes dans une situation plus ou moins saine avec des personnes que vous estimez être plutôt généreuses ou plutôt bien disposées à votre égard, par contre il n'est pas normal de ne pas sortir de votre coquille, parce que vous risquez de manquer une amitié exceptionnelle, de ne pas avoir d'amoureux parce que justement vous êtes trop renfermé, et en fait d'en souffrir énormément parce que votre vie ne va pas avoir toute la splendeur qu'elle mérite. Et donc ça se fait par palier. Donc ce que vous devez accepter, c'est de sortir de votre zone de confort. Quel est le petit geste, un petit geste tout simple que vous pourriez faire tous les jours? Vous devez chercher tous les jours un petit geste simple à faire pour sortir de cette zone de confort. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être au cours et lever le doigt, montrer qu'on sait. Ça peut être nettoyer le tableau. Donc ça c'est quand vous êtes étudiant, hein. Ça peut être simplement essayer d'aller quelque part et de demander de la monnaie, de demander l'heure à quelqu'un, tout bêtement. Donc il n'y a rien de difficile à demander l'heure à quelqu'un, et peut-être vous n'en avez pas du tout besoin de savoir quelle heure il est,
mais ça vous autorise à faire un pas vers l'autre et voir que l'autre va vous répondre en disant ah mais oui, pas de problème, il était l'heure, ok, vous allez voir que vous avez dépassé une certaine frontière. La frontière de vos peurs, hein. C'est de l'extérieur, ça peut paraître anodin, ça peut paraître une petite chose, et peut-être certaines personnes, quand vous seriez fiers de vous, parce que c'est important d'être fier de vos petits résultats, parce qu'au début ça va être des petits résultats, mais qui vont vous demander au final pas tellement plus d'efforts qu'un grand résultat, qu'une grosse chose, comme par exemple aller déclarer votre amour à quelqu'un. Si vous prenez l'habitude de parler avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous aurez plus facile au fur et à mesure de le faire. C'est statistique tout simplement. Quand vous avez peur de prendre la parole en public, eh bien, mettez-vous dans des situations où vous devez faire des petits discours, où vous devez faire des allocutions. Moi, j'étais complètement tétanisée quand j'étais petite pour faire une élocution. On me demandait de présenter un sujet. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant déjà de prendre un sujet qui vraiment me passionnait. Plus le sujet me passionnait et moins j'avais du mal d'en parler, et plus c'était bien perçu de la part des autres, qui étaient eux-mêmes parfois un peu passionnés aussi, puisque on le sait tous, plus on est passionné, plus on va passionner l'autre, et donc forcément ça va passer beaucoup mieux. Aussi, quand vous avez du mal à prendre la parole en public, eh bien prenez-la, mais pour un très court temps. Au fond, le plus dur, vous allez ressentir un stress quand vous allez vous lancer, ou juste avant. Mais une fois que vous serez dans l'action, il est probable que vous ne soyez plus du tout stressé. Au contraire, le stress va retomber. Il peut se remanifester après. Peut-être que quand vous aurez fait... Par exemple, moi j'avais du mal aux examens oraux, alors que les examens écrits, j'avais aucun problème. Je savais que ma matière était connue. Donc c'est pas une question de compétence ou de connaissance de la matière. Mais j'avais une peur bleue d'être jugée sur la manière dont je parlais, d'être jugée sur la manière dont j'exposais mes idées, ou simplement j'avais peur que les idées ne reviennent pas tout de suite. Et du coup, j'avais du mal avec les examens oraux. Et qu'est-ce que je faisais du coup pour pallier à ça? Je racontais une blague avant de commencer mon examen oral. Ça pouvait être simplement à des personnes que je ne connaissais pas autour de moi, à d'autres personnes qui attendaient. Et du coup, le fait de rire ensemble permettait de déstresser déjà et de faire un exercice de prise de parole publique. Justement, c'est ça qui me faisait peur. Et du coup, plus j'ai accepté de prendre la parole en public, comme par exemple à des vacances, donc j'ai fait des vacances organisées, donc j'ai eu la chance de partir en Grèce quand j'étais jeune par exemple, et quand il y a eu un problème de groupe, etc., enfin avec le moniteur, pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai décidé de prendre la parole par rapport à plusieurs pour dire tout simplement ce que je pensais. C'était une prise de risque puisque je disais rarement ce que je pensais. Il faut savoir que j'étais assez renfermée et timide, et souvent on me reprochait, donc dans mes anciennes écoles, on me reprochait de ne pas dire ce que je pensais, et du coup on pensait que je pouvais avoir de mauvaises idées par rapport aux autres, justement parce que je ne disais rien. J'étais très taiseuse, et donc on pouvait imaginer tout et n'importe quoi. On pouvait aussi imaginer que je n'aimais pas les gens, alors que pas du tout. Et j'ai pris conscience qu'il fallait du coup que je dise ce que je pense de temps en temps. C'était assez rare, mais quand vous vous retrouvez dans une situation au final où vous êtes en vacances pour une semaine ou deux, et où vous savez que les personnes de toute façon, même si ça se passe mal, vous les reverrez plus après, pendant 2 semaines, il est tout à fait possible de couper les ponts et qu'en fait ça soit un cas isolé. Donc quand vous êtes en vacances, que vous trouvez quelqu'un par exemple dans l'hôtel à qui parler, mais vous savez très bien que cette personne dans 2 jours par exemple a fini ses vacances et rentre chez elle, profitez-en pour en parler avec cette personne-là, parce que cette personne ne peut pas vous faire grand-chose dans la mesure où dans 2 jours elle n'est plus là. Donc si ça se passe mal, eh bien c'est pas grave, vous allez l'oublier assez vite. Si par contre c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours, eh bien ne faites pas cet exercice si vous n'avez pas confiance en vous avec une personne que vous voyez tous les jours. Mais prenez plutôt quelqu'un qui est de passage dans votre vie, ou simplement quelqu'un que vous croisez dans le bus, ou simplement quelqu'un que vous croisez dans la rue, demandez-lui l'heure par exemple. Vous avez du mal à aller vers les autres, ce que vous allez faire c'est aller vers l'autre justement. Aller vers l'autre mais avec des demandes qui sont tellement minimes que l'autre ne peut pas refuser, comme demander l'heure, comme dites à quelqu'un, quand vous trouvez quelque chose beau sur une personne, ah ça vous va bien cette robe, et vous partez. Peu importe, vous avez fait l'effort de parler, et c'est ces petits efforts-là, additionnés en fait,
qui au début peuvent paraître anodins. Vous pouvez vous dire mais c'est débile de faire ça, tout le monde est capable de faire ça. Eh bien pas nécessairement. Et c'est le fait de faire un petit pas, un petit pas, un petit pas et de vous dire tiens ça s'est bien passé, puis ça s'est bien passé là aussi, et puis bien passé là aussi. Et puis vous allez du coup évoluer comme ça, par petits pas. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est se confronter vraiment à sa peur, c'est-à-dire aller mettre les deux pieds face au gars duquel vous seriez éperdument amoureuse ou amoureux et dire je suis amoureux de toi. Et de faire ce pas directement. Si vous le sentez, faites-le, hein, c'est pas ça. Mais si vous avez du mal habituellement à aller vers les autres, etc., ne faites peut-être pas ça directement. Faites plutôt des petits exercices. Et puis un jour, vous allez arriver face à ce garçon et lui dire tu me plais vraiment. Et ça va passer parce que ce sera dit tellement avec naturel et parce que vous avez eu ces exercices avant, vous ne serez pas tétanisé face à cette personne-là. Et du coup, cette personne-là peut vous regarder plus facilement en se disant tiens, c'est une personne intéressante, elle a l'air à l'aise avec moi. Et donc, du coup, c'est plus attirant du coup que quelqu'un qui est stressé, qui a l'air mal à l'aise. Même si parfois ça peut être touchant aussi, quelqu'un qui est mal à l'aise et qui vient vous trouver. Donc, n'ayez pas peur d'être mal à l'aise, n'ayez pas peur parce que vous ne savez pas nécessairement ce qui va se passer, comment cette personne va le prendre. Vous, de toute façon, vous devez être fier de vous. Vous devez être fier de vous quel que soit le résultat. Si vous avez été trouver cette personne-là, et même si ça s'est pas bien passé, que cette personne-là vous a dit mais j'en ai rien à foutre de toi, il y a des personnes qui sont un petit peu cavaillées, qui vont vous dire des choses un petit peu trash, malgré tout, vous devez rester fier de vous. Et c'est cette fierté-là qui va vous faire évoluer, qui va vous faire contrecarrer cette timidité, et au final, bien sûr, vous allez rester quelqu'un plutôt d'introverti. Moi, je suis restée quelqu'un d'introverti. Malgré les apparences que je peux donner d'autres apparences parce que je sais que je suis capable de faire plus de choses que quand j'étais jeune et j'en serai certainement capable encore plus dans 15 ans d'ici, dans 20 ans d'ici. Mais ce sont vraiment les petits pas qui vont enclencher un processus et vous allez vraiment mettre un train en marche. Une fois que le train est en marche, il est en marche. Donc ça veut dire que vous allez évoluer dans le bon sens du terme. Et ça, soyez-en convaincus. C'est pas évident de faire les premiers petits pas. C'est peut-être plus dur de faire les premiers petits pas que d'en faire de plus gros ensuite, parce que vous aurez l'habitude de les faire. Et donc prenez conscience de ça, et n'ayez pas peur de votre timidité, ce n'est pas une tare. Donc ne vous sentez pas nul parce que vous êtes timide. Donc, il faut vraiment rompre avec cette idée, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de faire des exercices. Vous allez vous mettre des exercices vous-même. Ne vous imposez pas des trucs trop difficiles. Prenez des petites choses au fur et à mesure. Une petite chose, puis une petite chose, puis une petite chose va réaliser de grandes choses. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à m'en parler et à me demander d'autres sujets pour réaliser des vidéos et pour vous donner d'autres petites clés comme celle-ci. J'espère que vous vous portez bien. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Faites et exprimez ce que vous êtes. C'est légitime tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À ciao, bye bye pour d'autres vidéos.